Bonjour, on va parler dans ce tutoriel de Ripple Bullet pour Final Cut Pro 10. Ripple Bullet proposé par Ripple Training, disponible sur la plateforme XFix Factory. C'est un ensemble de petites animations graphiques qui peuvent nous servir à alimenter des textes sur des vidéos. Par exemple, vous allez voir tout de suite ici ce que j'ai fait comme première animation pour vous montrer en utilisant un Ripple Bullet. Voilà le genre d'animation qu'on peut faire. Je vous montrerai ensuite comment en faire une. Là, par exemple, c'est sur un avion qui atterrit. Ça peut illustrer un panneau sur ce qu'est le ciel unique européen, etc. Ce qui représente en termes de kilomètres carrés le nombre de vols par an. Vous voyez ici comme ça. Donc c'est une manière un peu graphique de faire entrer tout ça avec des choses qui sont préenregistrées, qu'on peut adapter, mais qui sont des petits modèles qui sont déjà bien dessinés et qu'on peut utiliser. Là, un autre exemple sur des images d'Afrique et du Congo notamment, pour illustrer par exemple les vaccinations qu'il faut se faire pour avant d'y aller. Bon voilà, ça peut être le type de choses qu'on dessine avec Ripple Bullets. Alors sachant que tout ça est disponible dans Motion, on peut le faire nous-mêmes, mais c'est quand même le plus rapide d'utiliser des modèles préfaits plutôt que de les créer nous-mêmes. Vous voyez, ça peut permettre de faire des choses assez sympathiques rapidement. Donc on va voir comment créer la nôtre maintenant d'animation, après avoir vu cette dernière animation autour du CNIT, la défense, c'est plus près de chez nous ici. Voilà, et ces trois modèles, vous voyez, utilisent plusieurs couches de Ripple Bullet. Alors Ripple Bullet, si vous l'achetez, vous le retrouvez ici dans vos titres, dans les modèles de titres, ici dans la valise Ripple Bullet. Vous voyez, il y a un background panel ici, qui est un background que j'ai utilisé ici, vous voyez, hop, c'est ce background là. Il y a des background shapes que j'ai utilisés pour la vaccination par exemple, qui sont autre chose. Et puis il y a nos fameux modèles de bullet comme ça, donc c'est les petits modèles de tableaux à bulles comme ça. Hop, vous voyez, donc il y a des bullets animés en 3D comme ça. Vous voyez que les textes aussi sont en 3D, mais on va pouvoir les animer comme on veut, en 2 ou en 3D. On va pouvoir personnaliser tout ça. Donc par exemple sur cette image ici, ce massif montagneux qui est vers chez moi en Savoie, c'est le massif du Grand Arc. On va lui mettre par exemple, on va lui poser cette bullet 4 diamonds comme ça, ou celle-là par exemple. Voilà. Je vais la poser par exemple à partir d'ici. Je vais laisser un peu d'image ici, et hop. Je baisse le son, il ne va pas nous servir. Et ici, je commence, ici, je vais faire entrer. Donc, je mets un point I ici. Donc, on sélectionne celle-là ensuite et on fait Q pour la connecter ici à la longueur jusqu'à la fin, ici, comme ça, de ma montagne, vous voyez. Alors, maintenant que ce texte est posé, vous allez voir qu'on peut soit animer l'entrée, soit ne pas l'animer. Si je décoche ici, regardez l'animation d'entrée, il n'y en a pas. Ça rentre comme ça. Hop, vous voyez, j'ai pas d'animation d'entrée. J'ai toujours ma bullette qui bouge, mais ça c'est autre chose. Animation in, je la laisse. La haute aussi. Alors background, soit c'est l'underlying vidéo, mais ça peut être autre chose. On peut choisir une drop zone. Par exemple ici, je prends une drop zone. Et puis je vais aller choisir par exemple ici un autre plan qui n'a rien à voir. Je peux choisir ce titre-là par exemple. Et hop, appliquer le plan. Et vous voyez maintenant que ce que j'ai, ok. Appliquer le plan. Vous voyez ce que j'ai maintenant, c'est une autre image que j'ai derrière. Bon, c'est pas ce que je veux faire, donc je fais un pop Z pour arriver, et pop Z pour revenir ici sur mon image de départ. Il y a une autre chose qu'on peut mettre derrière, si c'est pas une drop zone, c'est un gradient. Donc ça peut être un gradient comme ça, et ce gradient, on peut l'animer. Donc soit c'est une couleur fixe ici, soit vous voyez, c'est une couleur de gradient. Et si ici je change les couleurs, et je peux m'amuser à faire des gradients et je peux en rajouter etc d'autres, je peux m'amuser à les bouger ici, changer la couleur, encore une fois cette couleur là, ça peut être un jaune comme ça vers un jaune plus foncé, et puis je peux m'amuser à changer le point médian ici entre les deux, vous voyez, soit là, mettre une autre valise ici en cliquant et en venant ici mettre une autre valise qui va être par exemple verte ou rouge ici au milieu, et là encore je peux m'amuser à choisir de personnaliser complètement mon gradient, mais ce n'est pas un gradient que je veux, c'est l'underlying vidéo que je vais utiliser ici. Alors je peux soit mettre en blur pour que le texte sorte mieux, bleurer l'image derrière, ce qui peut être pas mal, mais là c'est un petit peu trop pour moi, donc je vais doser le blur ici un petit peu moins, comme ça, ici ça suffira comme ça pour que je vois un petit peu le texte ici. Alors mon texte ici maintenant que je l'ai posé et que j'ai mis mon background, je vais choisir lui donner un style. Alors ce style ici, vous voyez que je vais sur texte ici. Alors je clique ici, je double-clique ici. Je peux déjà, vous voyez le texte, je peux déjà regarder comme ça, lui le poser comme ça. Je peux aussi le poser en 3D parce qu'il est en 3D ici. Donc je peux m'amuser à le texte, à le poser comme ça également. Regardez, je peux lui donner ce petit aspect là également. C'est pas vraiment ce que je voulais faire ici, mais je pourrais. Surtout ce que je peux faire, si vous regardez ici, c'est lui changer la police, effectivement. Hop, je choisis, c'est
au texte ici, mais bon, l'Helvetica, je vais prendre de l'Helvetica nouillé ici par exemple. La taille, je peux la changer également, et ce que je peux faire, c'est le mettre en 3D ou pas, donc enlever la 3D ou le mettre en texte 3D. J'aime bien en texte 3D, donc je vais le garder ici. Donc on peut jouer sur tous les éléments de texte 3D, je vous vois sur le tuto parce que c'est un peu long, notamment, vous voyez ici sur la couleur et sur hop, je peux très rapidement changer et personnaliser la couleur, vous voyez ici. Changer également les styles d'éclairage et tout ça, rajouter de l'éclat, de l'ombre portée, etc. Si je veux une ombre portée ici, je peux la rajouter également assez rapidement et on peut, vous voyez, faire pas mal de choses avec tout ça. Maintenant, regardez dans le titre également tout ce qu'il est possible de faire dans le style de texte. Vous voyez qu'on peut animer ici. Alors on va regarder maintenant, on peut aussi s'amuser à jouer sur la bulette ici. Alors, la bulette contrôle ici, alors la bulette, je peux la montrer ou pas. Je peux choisir de l'enlever ou de la mettre, la bulette ici. Je peux choisir de jouer sur sa taille ici, regardez, comme ça. Je peux aussi jouer sur sa position, ici, surtout si je joue sur sa taille, ça peut être utile d'avoir à la remettre un petit peu comme ça. Rotation également, vous voyez ici, je peux m'amuser à la faire tourner un petit peu, si ça ne me plaisait pas. Et puis, fade in bullet, scale in bullet, vous voyez qu'au début, je joue sur tous les paramètres, hop, de taille, de scale et de rotate. Regardez ici. Hop, mais je peux choisir ici. Ensuite, la pulse à monte, je peux la choisir. La speed et la up, la pulse à monte ici, je peux la réduire ou l'augmenter. Je joue sur les in et la out. Et alors la bullet fade out par exemple, scale out, je vais le garder, mais je vais enlever le rotate out. Voilà, il ne va pas tourner en sortant. Et j'ai joué ici sur le pulse, c'est-à-dire sur, vous voyez, le battement de la bulette pendant que le texte joue ici. Voilà, tac, 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 tac. Je vais augmenter, vous voyez ici. Hop, et voilà, je joue sur mon track. Et vous voyez qu'en sortant cette fois-ci, elle ne tourne plus. Voilà, j'ai enlevé le rotate out. Elle joue sur la taille et sur le fade, mais ça ne tourne plus. On peut faire la même chose sur le Ridge Amond. Alors le Ridge Amond, c'est quoi? Regardez, c'est l'effet 3D de la bulette. Et sur sa fréquence. Donc là, voilà, je m'amuse vraiment à le faire tourner énormément, et le noise également, pour lui donner un aspect vraiment très agité. Regardez ici maintenant. Vous voyez qu'il est très agité. C'est fait exprès. Là, je l'ai forcé un petit peu. Le texte, vous le voyez ici, on peut s'amuser à le bouger. Hop, vous voyez ici le descendre un peu comme ça ou comme ça. Je peux également m'amuser à le personnaliser. Donc là, je vais mettre effectivement massif du grand arc. Et donc ça, je vais le rapprocher un peu ici, et surtout mon texte, je vais soit baisser la taille ici, soit aller dans titre ici, et je vais regarder sur mon texte. Je peux jouer ensuite sur le scale load ici, parce que ça me semble un peu trop gros ici. Voilà, comme ça. Et puis, et encore ici, si je voulais m'amuser à aligner des choses, je peux montrer une grille. Si je voulais dire par exemple que ça va être bien au milieu ou à l'endroit où si je vais mettre plusieurs bullets, je peux m'amuser avec la grille ici, donc je vais m'amuser aussi à régler un petit peu ma couleur de gris, mais ça me sert ici à pouvoir ajuster éventuellement plusieurs bullettes successives en dessous. Le fait d'utiliser comme ça la grille sur celle-là. Donc ici, vous voyez, je la mets et je l'enlève pour vous montrer toutes les possibilités. On peut jouer sur la grille offset, la caler, etc. Ça peut nous permettre sur des choses comme ça, par exemple, à bien aligner nos textes les uns au-dessus des autres, d'utiliser la grille. Donc vous voyez qu'il y a tout un tas de contrôles, que ce soit à la fois sur le texte ou à la fois sur la bullette, en termes de construction de notre animation. Et puis la dernière chose qu'on a faite, c'est qu'effectivement on peut servir à mettre soit le background panel, soit le background shape. On va mettre ici le background shape, on va l'ajouter par-dessus ici notre... alors l'autre manière de l'ajouter, c'est de faire ça, et puis de le retailler comme ça aux mêmes dimensions que notre texte. Et vous voyez qu'ici, alors normalement on devrait le mettre à l'envers, c'est-à-dire le background, ça, voilà, et le truc par-dessus. Et là, la shape ici, on va vite, alors d'abord enlever le blur vidéo, parce qu'on a un petit peu de blur déjà sur le premier texte, c'est pas la peine de rajouter sur le deuxième. Ici, vous voyez qu'on peut jouer sur la size. Donc on va l'agrandir un petit peu pour que tout rentre dedans, mais par contre la largeur, oui, mais la hauteur, on va être plus petit, on n'a pas besoin de tout ça, on peut le mettre comme ça. Fill opacity, hop, comme ça ici. Alors là,
par contre, le souci, c'est qu'on a du blur. Il faut enlever le blur si on joue là-dessus. On ne va pas jouer le blur de l'image sur l'autre non plus. Donc on enlève le blur du background parce qu'on met ça. Et on fait, hop. Bon, on n'a pas fini de régler la taille, mais la taille, si on veut la régler, vous voyez, comme ça. Largeur, on va l'élargir un petit peu. Et puis, on va le positionner un peu mieux. Encore un petit peu la largeur. Voilà, et puis du coup je suis pas certain qu'on ait besoin d'avoir le rouge autour. Sinon là il faut qu'il soit en tout léger comme ça. Voilà, peut-être. Et on peut, si on veut rajouter un peu de blur vidéo, rajouter un petit peu ici pour en avoir derrière, juste sur l'image, ici comme ça, un petit peu. Donc voilà ce que ça donne. Et si je fais un petit rendu, et encore une fois, je vous remontre ce que j'ai fait pour vous illustrer ce qu'on peut faire avec ce plugin qui s'appelle, donc je vous le rappelle, Ripple Bullet, qui est disponible sur la plateforme FX Factory. Je vous mets le prix en dessous. Vous voyez ici, hop, on fait entrer plusieurs bullets sans rien, c'est-à-dire ici juste 3 éléments d'information comme ça, mais ça peut être, après on les fait sortir également de manière de différencier. Sur le deuxième exemple, on a utilisé regardez un petit background, un petit pavé derrière, un background shape, une forme derrière, une forme de background. Et puis on a mis des textes, plusieurs bullets de texte à l'intérieur. Sur le troisième, on a utilisé le background panel. C'est le CNIT ici pour montrer un petit peu ce que propose le CNIT. Voilà, centre de congrès, centre commercial, hôtel, bureau. Et puis voilà, sur un timelapse comme ça. Et puis dans le dernier exemple qu'on vient de faire, c'est le massif du Grand Arc. Hop, ici, et vous le voyez, c'est une simple bullette pour situer un petit peu cette montagne dans les Alpes. Voilà à quoi peut servir Ripple Bullets. Merci, à vous de jouer. À bientôt.